Yo 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 la famille, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à Monaco. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Warren, je suis passionné automobile et je fais des vidéos partout en Europe depuis bientôt 2 ans. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, soyez le ou la bienvenue, abonnez-vous, partagez autour de vous, YouTube, Instagram, tout ce qu'il faut, je ne le répéterai jamais assez. Très joli 599 GTB qui passe derrière moi de Suisse et les derniers classe G. Alors la vidéo que j'avais faite avec Grana vous avait bien plu, j'ai eu des commentaires très constructifs en retour, je vous en remercie. N'hésitez pas à mettre des commentaires dans les vidéos, la famille je n'en vois pas assez. Plus il y aura de commentaires, plus je pourrai m'améliorer et meilleures seront les vidéos. Merci à vous pour vos retours très constructifs, pour tout votre soutien, ça me fait très plaisir et c'est parti pour cette nouvelle session qui s'annonce bouillante à Monaco. Allez la famille, c'est parti. Alors comme d'habitude on va commencer par l'hôtel de Paris avec un gros line-up juste ici et ensuite on ira sur la place. On commence par la Batmobile, première fois que je la vois pour de vrai. Bon, vous avez dû certainement la voir en photo et en vidéo déjà lors de nombreux vlogs et sur de nombreux posts Instagram. Mais bon, c'est quand même assez impressionnant. Je la voyais encore plus longue que ça. Elle est pas si longue que ça, enfin elle est quand même très longue, mais je la voyais encore plus longue. Je sais à qui elle appartient parce que ce propriétaire-là, il a aussi une Rolls-Royce Ghost, il a une Catucci Pista, il a d'autres voitures. Et là, du coup, il a cette Batmobile qui est plaquée Ukraine. Regardez ça avec le rappel du Batman, comme ceci, enfin du logo Batman au niveau des jantes. Caution ici avec les missiles et la mitrailleuse factice et même les ailettes à l'arrière pour donner le côté agressif. Et là vous avez vu un véritable cockpit, un siège de chaque côté. Je sais pas si vous arrivez à voir, avec le reflet du soleil c'est compliqué. 812 qui s'en va là-bas sur le départ, on va aller filmer ça tout de suite et regardez l'arrière quand même. Je pense que c'est ce qui est le plus intéressant sur cette voiture. Vraiment cette idée de turbine, 2 sorties d'échappement de chaque côté, 2 énormes sorties. Je sais pas à combien on est au niveau de la consommation là, mais on doit être, je pense, au moins du 30 litres au 100 facile. Range Rover juste ici, Bentley Mulsanne, Rolls-Royce Down couleur champagne, 360 monégasque avec la plaque N360 à intérieur tabac. Magnifique, membre de l'Automobile Club. Vous avez vu sur la place, il n'y a plus les palmiers, ça fait trop bizarre. Bon, ça fait vachement plus aéré, mais ça fait vachement moins d'ombre du coup aussi. Il fait très chaud. La 812 qui pointe le bout de son nez. Là-bas, plaque française. Première fois que je la vois sur Monaco, celle-ci, elle me dit rien. Je crois que la couleur, c'est un Grigio Ferro parce que c'est beaucoup plus clair qu'un Grigio Silverstone. 06 des Alpes-Maritimes avec les jantes alu, intérieur noir, pack carbone. Super belle, avec le diffuseur arrière de la même couleur que la carrosserie, ça s'est chez les 812. J'allais vous décrire cette Corvette Z06, mais quelque chose, je crois qu'il y a un petit V10 atmosphérique qui a pointé le bout de son nez là-bas, en provenance de chez RM Autosport Carrera GT. Bon, vous savez que je suis pas un fan de cette voiture, mais quand même je suis obligé de vous la montrer. J'ai déjà filmé plein de fois lors d'anciens vlogs. Grise intérieur noir, boîte manuelle, 6 rapports, tout ce qu'il y a de plus classique, et une 997 Carrera 4S. Alors là voici, celle-ci a une carrosserie grise pailletée, un full pack carbone à l'intérieur rouge, elle est super bien configurée. Et là vous avez vu là ce gris pailleté, là même du noir pailleté, intérieur cuir rouge, si je dis pas de bêtises, celle-ci a les sièges baquets avec des palettes rouges également. Très épuré hein, les intérieurs américains, vous le savez. Un gros aileron en carbone à l'arrière et on devrait avoir, si je dis pas de bêtises, 4 sorties d'échappement qui ont été modifiées sur celle-ci. Échappement Akrapovic, à mon avis, elle doit ronronner. Peut-être qu'il a fait une prépa moteur dessus, je sais pas. Mais en tout cas 650 chevaux d'origine 6 litres 2, c'est déjà pas mal. Et les jantes comme ceci avec le rappel du Z06 ainsi qu'un liseré rouge. Bas de caisse en carbone, j'adore les bas de caisse en carbone, vous le savez. En plus celui-là il est pas linéaire, vous avez vu. Là c'est droit et là hop ça fait une petite vague, bien évidemment pour que l'air se rapproche le plus possible de la voiture et vienne plaquer le bas de la voiture au sol. Et au niveau de l'avant on va retrouver un spoiler avant également en carbone. Très bien configuré cette Z06 et ce qui est intéressant, je sais pas si vous l'avez remarqué, c'est alors, je sais pas si on peut appeler ça les garde-boue, mais comme ceci, les contours des roues qui sont en carbone et qui sont très raffinés. Regardez là, ça commence épais pour ensuite qu'ils deviennent fins et qui viennent se fondre dans la carrosserie. Super caisse. Franchement, 650 chevaux largement mérité sur celle-ci. Mercedes S63 AMG, le même intérieur que sur les Maybach, intérieur rouge avec les sièges massants, chauffants, massant dorsal, massant cervical, ce que vous voulez. Oh là là, j'adore cette voiture. J'avais eu l'occasion une fois d'essayer un S500. Qu'est-ce que je m'étais régalé, vous pouvez pas savoir. Rappel du S63 à l'arrière avec les sorties d'échappement chrome AMG et les jantes AMG en option. Celui-ci a également l'option du toit panoramique. Génial, génial, génial. SF90 qui arrive là-bas. Bon bah on a de la chance aujourd'hui. Regardez ce qui pointe le bout de son nez. Jantes carbone, rien que ça. Il a l'air hésitant, il sait pas s'il la laisse au casino ou à l'hôtel de Paris, mais ah, là il est en train de voir avec le voiturier, non. C'est juste de passage.
Wow, le bruit qu'elle fait, je sais pas s'il a changé les échappements, mais ça sonne très très bien. Encore une Bentley Mulsanne qui nous vient du canton d'Argovie en Suisse avec tout le pack chrome, celle-ci très intéressant. Ici Huracan Evo Spider couleur Giallo Belenus, 640 chevaux avec les cheveux dans le vent. Regardez cette couleur. Magnifique, intérieur cuir noir avec les sièges confort, celle-ci il a bien fait. Petit start and stop comme ceci qui est levé, prêt à réveiller le V10 Atmo. Les jantes de l'Huracan Performante, super belle, et vous avez même le rappel du Huracan Evo sur le côté. Jaune, qu'est-ce que j'aime les Lamborghini jaunes. Il n'y a pas le pack carbone sur celle-ci, c'est que du plastique, mais franchement le travail qu'a fait Lamborghini sur cette voiture j'adore, et j'ai eu même la chance d'en conduire une. Regardez ce 3 quarts arrière. Rolls Phantom Drophead, aïe ça a frotté. Bon, je pense que ouf, puis c'est frais ça, quel dommage. Phantom Drophead, SVJ 63 Roadster, regardez la ligne. Ici, ça fait plaisir. 488 Pista Spider, V8 biturbo, 720 chevaux. Intérieur Alcantara, donc c'est une plaque anglaise, donc volant à droite. Tout le pack carbone mat sur celle-ci. Ah non, c'est intéressant, il a mis le pack carbone brillant à l'extérieur et le pack carbone mat à l'intérieur. Je sais pas si vous arrivez à voir, je vais passer de l'autre côté juste après. Super belle cette Pista Spider. Ça fait plaisir, ça faisait longtemps. Je vais passer de l'autre côté, on va voir ce que ça donne. Intérieur avec le pack carbone mat au niveau du volant et également comme ceci au niveau de la console. Le carbone mat, qu'est-ce que c'est beau, regardez ça, je préfère le carbone mat que le brillant. Pas mal cette piste, hein, vraiment pas mal. Ici on a toujours donc les voitures de Rana, la SVJ 63 Roadster. Bon, je vais pas tout vous redécrire, hein. Je vous invite à aller voir la vidéo que je vous mets tout de suite en bannière que j'avais fait. La MGGT Black Series ici orange, le Bentayga qui vient de rapatrier d'Angleterre, tout en volant à droite bien évidemment. Noir, intérieur noir, très sympa le Bentayga, donc celui-ci c'est le nouveau. Est-ce que c'est le Speed celui-ci? Je vais regarder derrière, ouais, Bentayga Speed 2021. Et là, les Mercedes GLC 4matic Plus. Aston Martin Vanquish avec le pack carbone mat en provenance d'Estonie. Tiens, alors est-ce que c'est une S ou est-ce que c'est une normale? Ah, c'est une normale, dommage. Vanquish volantée, très très belle avec l'intérieur gris. 488 Spider, intérieur Beigio, comme l'appellent les Italiens. 675 LT. Alors est-ce que c'est un Spider ou c'est un coupé? C'est un coupé. Blanche avec encore du carbone mat, vous avez vu. Oh là 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 là, 3 carbone folle celle-ci. Oh là 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 là. Je connais pas ces jantes chez McLaren avec les écrous McLaren en carbone. Oh, le diffuseur arrière, comment il est énervé. Leggera que j'avais déjà filmé au Plaza Athénée à Paris. Lui, c'est un client qui vient chaque année à l'hôtel de Paris. Le V12 biturbo 5 litres de 725 chevaux, 900 Nm de couple, noir, intérieur noir, tout ce qu'il y a de plus banal. Et que j'ai déjà filmé aussi l'année dernière. De ce côté-là, SLR Roadster, SLS coupé grise avec les sièges rouges, donc en plaque diplomatique. La SLS en plaque diplomatique et la SLR Roadster, elles appartiennent à la même personne. Et là-bas, il y a des très belles choses qui arrivent, donc je vais retourner. Là-bas, rien à signaler pour l'instant. Mais ça va venir, ça va venir. Rolls-Royce Down et Corvette Z06 qui est sur le départ. Ah, ça fait un combo sympa avec la Down et la Corvette Z06. On est d'accord. S63, noir intérieur noir en provenance d'Allemagne, énervé celui-ci. Ça c'est les nouveaux, donc le V8 4 litres de 605 chevaux. Waouh, qu'est-ce que c'est beau ça. Ce Lamborghini Urus Verde Mantis en provenance de République tchèque vient de pointer son nez avec les liserés autour des roues, très sympa. Ah, ce Verde Mantis c'est quelque chose hein, quand même. En plus là on est à l'ombre, mais au soleil ça ressort super bien. Pas de pack carbone, dommage. Du côté du Café de Paris, on a une Rolls Down violette avec l'intérieur crème. Ici, on a cette superbe Wraith qui est arrivée en même temps que moi d'ailleurs. Bicolore, bleu céleste et grise avec un intérieur crème également. Bon, elle est un petit peu sale, mais c'est pas grave. En provenance du canton d'Argovie en Suisse. Toujours les volants noirs. BMW i8 avec des jantes modifiées. Qu'est-ce que c'est ces jantes, tiens?
jante Viman, je connais pas, mais jante intéressante. Là-bas, il y a une Nissan GT-R 35 qui passe. Ici, Rolls Phantom 7. Ferrari F12 Berlinetta dans une superbe grille là-bas, magnifique. Ça, je crois que si je ne dis pas de bêtises, ce sont les anciennes M3, des vitres teintées à 100% de partout. Et par contre, la ligne d'échappement a été changée. Très sympa ce petit combo entre l'i8 et les anciennes M3. Ferrari California que j'avais déjà filmé, Ghost. Et regardez ce qu'on a là-bas. Le clou du spectacle avec cette Lamborghini Huracan Evo. Alors c'est pas une perf, c'est une Evo avec un aileron. Première chose, vous avez remarqué qui a été modifié, ce sont les jantes en provenance du préparateur Z Performance, qui est un préparateur allemand. Et c'est justement à propos de ce préparateur dont je voulais venir, parce que je crois que c'est les mêmes jantes que sur la Lamborghini de Z-Sly. Voilà, c'est un passionné automobile roumain que je suis sur Instagram. Il faut savoir que Z Performance, ils font des jantes qui sont entre guillemets assez accessibles, puisque le prix des jantes varie entre 380 et 3000 euros environ. Ah, vous avez vu, vous avez le rappel du Z-Forged comme ceci avec les étriers verts. L'aileron est en carbone, bon c'est pour alléger la voiture. Ah mais il y a une prépa Novitec, vous avez vu, Novitec V10 sur celle-ci. Tout l'arrière est en plastique et qui nous vient de Pologne. Échappement MG Motorsport. Ce que j'adore sur les Huracan Evo, c'est ce diffuseur avec les 5 strates comme ceci qui a été énormément retravaillé par rapport au Huracan classique. On voit que les échappements ils sont énormes. Vous avez vu la taille des tuyaux là comme ceci? Parce que les échappements sur une Huracan Evo classique sont beaucoup plus petits. Un intérieur, alors les vitres sont teintées, mais l'intérieur est noir avec des détails verts. C'est dingue comment ça la rend beaucoup plus agressif le fait d'avoir changé les jantes. Même le logo Lamborghini a été passé en noir mat, donc je pense que c'est un covering, ce n'est pas la couleur d'origine. Mais qu'est-ce qu'elle est agressive celle-ci. 640 chevaux, alors le fait qu'il y ait une prépa Novitec par-dessus, elle doit certainement développer plus. Novitec. Yo la famille, bien arrivé au Monte Carlo Beach, on va faire un petit passage, j'espère que ça va vous plaire, c'est parti. En général, vous aimez bien les passages au Monte Carlo Beach, alors allons-y. RS3 full black avec des détails rouges et des jantes BC, ancienne Bentley Flying Spur, Carrera 50e anniversaire, Portofino. Alors ça, si je dis pas de bêtises, c'est les jantes qui sont proposées en option en magnésium parce qu'elles sont plus légères. De mémoire, je crois que le fait de poser les 4 jantes, ça fait gagner quelque chose comme 30 ou 40 kg à la voiture. Elle est décapotée, on a de la chance, pack carbone avec les sièges Daytona en cuir et des surpiqûres rouges sur celle-ci, très belle. Ici, la 50e anniversaire, là vous avez le rappel du 50 ans en fait à l'arrière comme ceci, donc il n'y en a que 50 dans le monde, c'est très très rare. Les nouvelles classes S, Ford Mustang GT500 énervé en provenance de Roumanie. Super beau Range Rover Sport, regardez ça avec la config, les jantes toutes brillantes comme ceci, ça lui va super bien. Aston Martin DB9 phase 2 avec du bois à l'intérieur. Ah tiens, là-bas il y a le Urus qu'on avait filmé à l'hôtel de Paris, regardez ça avec le bois comme ceci au niveau de la calandre. Intérieur bleu également sur cette Aston. Alors j'ai été interrompu parce qu'il y a cette F8 bleu Tour de France intérieur cuir rouge qui arrive. Qu'est-ce qu'elle ronronne, oh là là. Valve ouverte. Celle-ci elle est toute neuve, elle vient d'être livrée. Il va la ramener au client, donc on va pouvoir la voir une deuxième fois. Ah non, en fait il la rapprochait juste, parce que comme il garde des voitures un petit peu plus loin là-bas, il la rapprochait. Je reviens sur cette DB9 phase 2 RS6 C8 qui passe juste ici, donc du bois au niveau de la calandre et à l'intérieur comme ceci, avec également du bois et à l'intérieur qui est de la même couleur que la carrosserie, la même que la dernière fois. Continental GT phase 3 vert anglais, intérieur marron, encore une Continental GT phase 3 en plaque provisoire toute neuve, blanche avec un intérieur beige. Regardez ça. Ah c'est beau, hein. Qu'est-ce que c'est beau. Hop là, on passe entre les deux. Classe G couleur sable. Un moment que j'avais pas vu un classe G sable. Oh tu tiens, avec les petits autocollants Palace comme ceci, jante noir mat, V8 Vantage, noir. Tiens, un parisien 75. Là-bas il y a la F8, bleu Tour de France intérieur rouge. Qu'est-ce qu'elle est belle celle-ci. Regardez la ligne. On n'en voit pas assez des Ferrari bleus. Moi, je préfère le bleu en carrosserie que le rouge de loin. Avez-vous déjà vu un intérieur plus beau, plus pur chez une Ferrari que celui-ci? J'adore quand le volant est coloré. Je pense que la couleur vous paraît orange, mais c'est bien du rouge avec tout le pack carbone brillant comme ceci. Sublime voiture. Pas de pack carbone sur celle-ci, mais quelle config. Oh là là. Regardez la ligne de cette DB9. Oh là là. L'élégance ne meurt jamais les gens. Jamais, jamais. Urus avec également des liserés jaunes et un intérieur noir et jaune. Centre de siège en Alcantara, siglé Urus, latéraux de siège en cuir jaune. J'adore les intérieurs des Urus, franchement c'est sublime. Vanquish volante, grise intérieur noir. Ah, dommage qu'il n'y ait pas un intérieur un petit peu de couleur sur celle-ci, mais la config est vraiment sublime.
Vous avez vu avec les nouvelles consoles comme ceci et les comptes-tours inversés, puisque maintenant sur les DB11 et les Superleggera, on a les contours qui sont digitaux et non plus mécaniques. C'est dommage. Oh là là, qu'est-ce que j'aime ces jantes sur les Vanquish. Continental GT Phase 3, mais en V8, cette fois-ci qui est dans un rouge sublime. Cullinan Black Badge. Oh là là, qu'est-ce que c'est pur. Regardez ça, avec des détails orange, avec le petit RR au niveau des sièges. Au niveau des appuis-têtes, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Vous pouvez mettre des fleurs, vous pouvez mettre le Spirit of Ecstasy brodé. RR, c'est ce qu'on voit très classiquement. Mais regardez cet intérieur comme c'est pur. Waouh. Il est vraiment grand hein, quand même, hein, le Cullinan. Hein. Plaque russe. Vraiment imposant, encore plus que le classe G. C'est les anciens d'à côté. Continental GTC phase 2, classe G, le Urus, Portofino que j'ai oublié, tiens, avec grise à l'intérieur rouge Bordeaux. Ici, les anciennes classes S énervées et une Ferrari California. Voilà pour ce petit passage au Monte Carlo Beach avec la DB9. Bien arrivé au Monte Carlo Bay, ça fait longtemps que je suis pas venu au Monte Carlo Bay. Rolls-Royce Down en provenance de chez AAA, c'est de la location. Ici Wraith Black Badge, Catuti de pista noire avec des bandes jaunes. Qu'est-ce qu'elle est belle celle-ci, ça faisait un moment que j'avais pas vu une pista avec des bandes jaunes. Je sais pas si vous arrivez à voir l'intérieur, c'est un intérieur marron chocolat. Quelle config sur celle-ci. Waouh, avec les surpiqûres jaunes et également du noir au niveau des sièges. Rappel du Catuti de pista. En jaune également au niveau comme ceci des tapis de sol. Jantes grise mat avec des étriers qui sont également de couleur jaune en corrélation avec les bandes. Ça fait plaisir de voir une pista qui a les étriers de la même couleur que les bandes. Énervé cette pista. RS6 C8 juste à côté de la pista. Pour terminer, il y a la Lamborghini Huracan Evo avec un aileron et les jantes Z Performance. Ah tiens, j'avais pas vu, les feux sont également teintés. Je viens de le remarquer seulement à l'instant. Qui vient de se garer à côté de cette Huracan Performante d'une couleur Arancio Borealis mat. Regardez ça. Celle-ci, elle a tout le pack carbone forgé avec l'intérieur Alcantara et les détails orange, super belle. Wow. Les rétros sont tellement gros que j'ai du mal à passer entre les deux. Aileron en carbone forgé avec le système du HALA, vous le savez, et carbone forgé également au niveau de l'arrière. Oh, les jambes de celle-ci, qu'est-ce qu'elles sont belles, les sœurs jumelles. La famille, je suis en train de me diriger vers l'hôtel Méridien Beach Plaza. J'en profite juste pour vous dire, juste pour vous passer un petit message. Vous êtes 75% à regarder les vidéos, mais à ne pas être abonné, c'est dommage. Alors pensez à vous abonner et à activer la cloche pendant que cette V8 Vantage Volante passe derrière moi. Abonnez-vous, c'est le plus important, et mettez des commentaires pour que voilà, on soit référencé, que ça aide la chaîne à se développer. Je compte sur vous. Allez, direction le Méridien, c'est parti. Clac, on va monter crescendo avec cette pista coupée. Alors si je dis pas de bêtises, le propriétaire de cette pista possède aussi une autre Ferrari 812 GTS en plaque Qatar qui passe là-bas de la famille Binamad, mais il a également une autre Ferrari, mais je ne me souviens plus quel modèle, ça va me revenir. Regardez celle-ci avec particularité, elle a les ceintures en harnais, intérieur noir Alcantara avec des détails rouges et pas de carbone mat à l'intérieur d'ailleurs. 3 bandes, donc ici on a des bandes Argento, Nürburgring et bleu Daytona, hein, c'est bien du bleu, c'est pas du noir. Celle-ci provenance d'Autriche avec les jantes noires mat super belles, mais ce qui m'intéresse c'est ça. 458 Liberty Walk, alors c'est pas celle de GMK, avec toutes les vis qui ont été posées ici, sachant que les préparations Liberty Walk sont irréversibles puisqu'il faut scier la carrosserie de la voiture pour mettre les nouvelles parties. Rappel du LB ici, Liberty Walk. 458 Italia rappelé à ce niveau là puisque c'est donc la base de la voiture, et intérieur siège Daytona noir avec ceinture harnais et surpiqûre jaune. Regardez comment elle est agressive au niveau de l'arrière. Particularité de celle-ci, les jantes c'est pas des Liberty Walk, c'est des jantes Velano, c'est rappelé ici. Un énorme béquet arrière en carbone, regardez ça. Il doit bien faire au moins une quinzaine de centimètres avec cette 599 GTB Rosso Foco en provenance de Hongrie qui vient au Méridien, tiens d'ailleurs. Je sais pas combien de chevaux elle développe celle-ci, mais elle est en échappement libre, hein, c'est sûr. Regardez ça, échappement bleuté, donc normalement lorsque les échappements bleutés, je pense que c'est des échappements IPE. Perf blanc mat qui passe, blanc brillant pardon. Spoiler arrière qui est très ondulé, en fait c'est pour que l'air s'évacue le plus vite possible. Les sorties de roues qui ont été élargies, les ailettes qui font je pense bien une dizaine de centimètres. Et voici 2-3 quarts avant. J'ai pu adresser quelques mots au propriétaire hongrois de cette 599 GTB et il me disait qu'en fait la couleur c'est ni un Foco, un Forano comme je le pensais, c'est une couleur qui s'appelle le Rosso Monza. Pour les ferraristes, vous avez certainement déjà dû en entendre parler. En plus il va la dépasser, on va avoir droit au startup du V12 atmosphérique qui est le même moteur que sur la Ferrari Enzo. Ça fait un bruit très rocailleux. À mon avis, vous en avez pas vu beaucoup des comme ça.
Qu'est-ce qu'elle est belle. Oh là là. Donc c'est une couleur qui est très très rare chez Ferrari. Je ne crois pas, ce n'est pas une couleur du catalogue TaylorMade, c'est simplement une couleur en option. Mais cette couleur a disparu avec le temps, c'est ce qu'il me disait. Donc à mon avis, celle-ci à la revente, elle vaudra très très cher. C'est pas une boîte méca, c'est dommage. J'avais eu l'occasion de monter dans une 599 boîte méca, mais il y en a que 30 dans le monde. Aujourd'hui estimée aux alentours de 600 000 €. Celle-ci à l'intérieur crème et il a carrément mis les housses de siège pour les protéger de la chaleur, bien évidemment, ça ne fait aucun doute. Rappel du 599 GTB qui est aussi de la même couleur que la carrosserie. Là, le petit espace pour les bagages, ça c'est en option chez Ferrari, bien évidemment. Je crois que c'est une option quelque chose à 3000 ou 3500 €. Sublime. Phantom 8 et S63 cabriolet. En Spider cette fois-ci. C'est la Rolls qu'on a filmé tout à l'heure au casino. Petit passage sur le port de Monaco, ça fait longtemps que je ne suis pas venu sur le port avec ce Lexus LFA. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu un LFA. C'est une voiture qui est limitée à seulement 500 exemplaires dans le monde, produite de 2010 à 2012. 2 ans pour la totalité des unités, c'est très peu. Vous avez vu la plaque L12 LFA, mais celui-ci nous vient d'Angleterre. Il est en volant à gauche avec des jantes grises mat, étrier rouge, carrosserie noire, superbe configuration. Donc le Lexus LFA, je vous rappelle qu'il a été une voiture extrêmement appréciée par la clientèle qui aimait les voitures japonaises, donc tout ce qui est Lexus, Yamaha, Toyota, etc. 500 exemplaires dans le monde, V10 atmosphérique, 4 litres 2 de 560 chevaux, siège baquet en cuir avec des ceintures noires. Franchement, l'intérieur est loin d'être ridicule. 3 échappements au niveau de l'arrière, assez intemporels puisqu'il n'y a que sur le LFA qu'on voit des sorties d'échappement comme ceci, très rectangulaire, très géométrique. Franchement, ça fait très plaisir de voir un LFA pour ceux qui aiment Lexus. Ça faisait longtemps. Porsche GT3 RS Alf Pack Vessar, je dis bien Alf parce qu'il n'y a que le capot, le toit et l'aileron qui sont en carbone. Tout n'est pas en carbone, le pack Vessar n'est pas complet. Mais alors la couleur de celle-ci, qu'est-ce qu'elle est belle. C'est la première fois que je vois cette couleur sur le GT3 RS. J'en avais vu des rouges, des vertes et des grises. Mais cette couleur-là, ce bleu mélangé avec du gris, c'est bien la première fois que je vois cette couleur. Dites-moi le nom parce que vous savez que j'aime bien retenir le nom des couleurs pour les Porschistes aussi, vous savez. Voyez ce bleu céleste comme ceci. C'est une phase 2 puisqu'on a les écopes au niveau du capot avant. Donc elle a le filtre à particules malheureusement étant donné que les phases 1 ne l'ont pas. Jantes noires mat avec des étriers noirs. Vous avez vu là, le bas de caisse est en plastique, il n'est pas en carbone. Les rétroviseurs sont en carbone également, j'avais pas vu. Prises d'air qui ne sont pas en carbone, toit en carbone, aileron en carbone. Sous l'aileron en arrière des roues arrière, parce que vous savez que le moteur est très postérieur chez Porsche, encore pire que chez Lamborghini. Le flat six 4 litres de 520 chevaux. J'aime trop quand il y a écrit les lettres Porsche comme ceci sur le paquet carbone, je trouve ça sublime. Rappel du GT3 RS à l'arrière. Oh là là, incroyable. Ah, elle est à 2 doigts d'être parfaite celle-ci. Dommage que le pack Vessar soit pas complet. Et voilà la famille, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo à Monaco vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, partager autour de vous pour que ça aide la chaîne à se développer. Prenez soin de vous. Merci encore pour tous vos commentaires et tous vos retours. Ça me fait très plaisir. Ça me touche beaucoup. C'est très important pour moi. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt la famille. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.